Bonjour à tous et bienvenue à mon deuxième épisode de ma web-série La CAQ en vrac. Donc je me présente, Carl Pelletier, votre candidat pour la Coalition Avenir Québec dans le comté de Chapleau. Dans mon premier bloc, j'aimerais vous parler de la conférence de presse que j'ai tenue aujourd'hui, c'est-à-dire pour régler la confusion auprès de l'électorat de la grande région de l'Outaouais. Ceux qui sont concernés particulièrement, c'est ceux de la circonscription de Chapleau, ma circonscription. Donc je tiens à rassurer les électeurs de Chapleau. Tout comme mon chef François Legault l'a dit à maintes reprises récemment, advenant l'élection d'un gouvernement de la coalition Avenir Québec le 7 avril prochain, il n'y aura pas de référendum. De ce fait, il est totalement faux de prétendre qu'un vote pour la CAQ est un vote pour le PQ. Nous sommes très clairs sur la question. Dans un gouvernement caquiste, il n'y a pas de place pour un projet de souveraineté à court, moyen ou long terme. Je veux clore le débat une bonne fois pour toutes. Et je vous le répète, il n'y aura ni référendum, ni projet de souveraineté avec un gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Un vote pour la CAQ, c'est un vote pour pas de référendum et l'abolition de la taxe santé et de la taxe scolaire. Il est important que la population sache que l'immobilisme au Québec a assez duré. L'époque des vieux partis traditionnels est révolue. Revenir à un régime libéral rempli de promesses mensongères et de corruption de peur de séparer du reste du Canada reste impensable. La coalition reste la seule alternative crédible pour relancer l'économie, la santé et l'éducation au Québec. Nous avons vu les résultats de l'alternance de la gouvernance du PLQ et du PQ. L'un des pires taux de décrochage scolaire. Nos hôpitaux sont au plus bas du palmarès des urgences en 2012 et 2013. Et l'UQO est gravement sous-financé. Et ne vous laissez pas berner par les libéraux qui prétendent vouloir assainir les finances publiques. À l'arrivée du gouvernement Charest en 2003, la dette brute du Québec était de 133 milliards. Elle est chiffrée à 191 milliards pour 2012-2013. Nous sommes la seule alternative pour un Québec fort, non séparatiste et intègre. Je vous rappelle que 36 candidats libéraux, dont 18 ex-ministres, ont voté contre la tenue d'une commission d'enquête, sans dire long sur l'intégrité du parti. Pour mon blog de remerciements, j'aimerais remercier aujourd'hui l'école, le centre Nouvel Horizon pour nous avoir permis d'aller rencontrer les élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui sont des nouveaux arrivants en francisation. Et je trouvais ça merveilleux de les rencontrer et de voir qu'après seulement quelques mois au Canada, ils sont déjà capables d'avoir un très très bon parler français, ce qui est merveilleux. Donc merci à Véronique et à Mme Belleville d'avoir permis d'aller rencontrer les élèves, d'installer le kiosque et ce fut vraiment une très belle activité. Et deuxièmement, j'aimerais aussi remercier la commission de la table jeunesse de l'Outaouais pour avoir organisé l'activité Rock ton vote ce soir. Tous les candidats ou presque étaient présents et ce fut une belle occasion de rencontrer les jeunes électeurs et de rencontrer aussi les autres candidats des partis, ceux qui ont vraiment pu sortir et aller visiter les jeunes pour prendre le pouls de ce qui les préoccupe. Ça a été très très instructif, on a pu avoir des belles discussions avec les jeunes. Donc merci à la table jeunesse Outaouais. Pour le segment de la question du jour, la question nous vient de M. Philippe Couillard et il demande à ses adversaires ainsi qu'à leurs conjoints de leur dévoiler leurs actifs. Moi, je trouve que si je connais les actifs de mon chef ou de n'importe quel autre candidat, peu importe son salaire, je crois que ça ne fait pas de lui quelqu'un plus ou moins apte à exercer son travail. Est-ce que le fait d'être moins riche ou plus riche le rend plus apte à gouverner? Je crois que la politique, c'est une guerre d'idées. Et ce serait très important de ramener le débat sur les vraies questions. Peu importe le salaire que ces gens le font, ce n'est vraiment pas une priorité. Moi, je pense qu'il fait une diversion, M. Couillard, et qu'il est dans le trouble à cause des histoires qu'il a eues avec M. Arthur Porter et avec les 36 candidats qui ont refusé la commission sur la construction. Donc, à partir de ce moment-là, M. Couillard devra s'expliquer. Je pense que d'arriver en demandant les rapports d'impôts et les revenus de ses adversaires ne fait que seulement sauver du temps pour lui, vu qu'il y a un programme avec aucun contenu. Je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Revenez-nous pour le 3e épisode. Et en attendant, j'aimerais vous dire qu'avec le Parti québécois, c'est le Québec seulement. Le PLQ, c'est le Canada seulement. À la coalition, nous sommes les seuls à avoir une position équilibrée qui se résume par un Québec d'abord. Merci et à la prochaine. C'était Carl Pelletier, votre candidat pour la Coalition Avenir Québec dans le comté de Chapleau.